Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S303 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 14 octobre 2021. Nous sommes toujours avec le photographe Christophe Brachet pour parler de ce beau métier qu'est la photographie de plateau sur le cinéma. Alors Christophe, si on devait essayer de résumer en quelque sorte et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette masterclass, ce serait quoi ? Si on pouvait synthétiser, je dirais, pour moi, la photo de plateau, c'est un merveilleux métier qui est vraiment là pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose d'extrêmement important qui vit une période compliquée. Et pour donner envie aux gens d'aller au cinéma, il faut de belles images qui leur donnent envie d'aller dans des salles obscures. Donc des images qui sont faites par un photographe et non pas par une caméra de réalisateur, si on a bien suivi les fameux photographes. Exactement. C'est ça, donc je lutte contre ça. Je lutte d'ailleurs sans trop lutter, puisque le photogramme peut exister. Sur certains décors que je trouve où il n'y a pas grand-chose à faire, je leur dis où il n'y a pas d'action, prenez un photogramme. Mais oui, effectivement, c'est un métier qui sert vraiment à ça en tout cas. Christophe, quelles sont selon toi les qualités que doit avoir un bon photographe de plateau ? La discrétion, être un vrai chat, être extrêmement souple pour pouvoir se mettre dans des tout petits trous par moment. Et un rapport humain extrêmement important, avec une belle sensibilité, et surtout sentir les choses sur le plateau. Parce qu'il y a des moments où on peut demander une photo et des moments où on ne peut absolument pas demander une photo. Est-ce que tu recommanderais à un jeune photographe de se lancer dans ce métier de photographe de plateau ? Oui, bien sûr. Je dirais à des jeunes photographes, lancez-vous, faites des courts-métrages. Selon les villes où vous allez, il y a plein de courts-métrages qui se tournent, il y a plein d'écoles de jeunes réalisateurs. Renseignez-vous auprès de ces écoles-là et testez-vous sur ce genre de petits plateaux. Et puis après, essayez de vous confronter à des longs-métrages derrière. Vous verrez, c'est un métier qui allie plein de choses différentes entre le reportage, le portrait, la créativité. Bref, c'est extrêmement stimulant. Même si à la fin on ne gagne pas des 100 et des 1000, hein, comme tu l'as dit dans le débat, et comme on est sur le débrief, il faut débriefer, il faut le rappeler, quoi. Après, oui, effectivement, cette question de l'argent, elle est importante parce que c'est le nerf de la guerre. Quand on fait un métier et qu'on est jeune, on se pose des questions, et je trouve que la jeunesse actuelle a pas mal de problématiques. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être honnête, et je pense qu'il faut lutter pour éviter une certaine précarité. Parce qu'actuellement, pour ne pas vous mentir, ça peut arriver de faire un film pendant 2 mois où on vous propose 5 jours de tournage. Donc si vous avez que 5 jours de tournage sur 2 mois, vous imaginez combien vous gagnez à la fin de chaque mois. C'est pas énorme. Donc il faut avoir plein de films, et des fois c'est compliqué d'avoir plein de films. Donc il faut se battre. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un en termes d'équipement, de matos à prévoir pour faire ce métier ? Alors en équipement, c'est très simple, il faut être totalement silencieux. Donc vous pouvez encore travailler avec un réflexe, si vous en avez envie, pourquoi pas. Il faudra vous équiper d'un blimp, c'est-à-dire un énorme caisson qui insonorise votre boîtier réflexe. Et ensuite, il faudra travailler pour être totalement silencieux. Si vous ne voulez pas un blimp et si vous voulez être léger et du coup être un peu plus discret, il faudra un appareil photo totalement silencieux. Mais quand je dis totalement silencieux, ce n'est pas ce fameux mode silencieux qu'on avait sur des 5D, si vous vous en rappelez. C'est un vrai mode silencieux, c'est-à-dire 0 décibel. Donc, Canon est rentré dans le jeu de l'hybride, Nikon est rentré dans le jeu de l'hybride, Fuji fait ça aussi très bien, Panasonic, etc. Donc, plein de modes comme ça silencieux existent. Faites attention à une chose, vous pouvez avoir du rolling shutter et du banding sur certaines marques de boîtiers. Renseignez-vous bien avant. Et même si je suis ambassadeur, je suis très transparent. Je ne suis pas du tout là pour vendre une marque, mais certaines marques sont un peu meilleures que d'autres par rapport à ça. Ou sinon, on fait du dessin, c'est silencieux le dessin. Ça existe d'ailleurs, dessinateur de plateau. Oui, j'ai fait des films où Non, mais j'ai fait des films, effectivement, il y avait des dessinateurs. On a même sorti un bouquin sur 10% de mes photos de plateau avec un monsieur qui était venu faire des croquis du plateau de chaque métier sur le plateau. Un bouquin chez Gallimard, je crois, qui n'a pas très bien marché, mais qui était pourtant très intéressant. Super, merci.